La version française qui était proposée par l'auteur du film était une version réalisée automatiquement, donc une traduction automatique par intelligence soi-disant artificielle, donc pas très bonne, vraiment pas bonne, et surtout avec un accent extrêmement bizarre et bien sûr une cadence tout à fait non naturelle. J'ai cru que j'allais pouvoir m'appuyer sur la traduction pour la lire et réaliser tout simplement un doublage, mais ça s'est assez vite avéré impossible. La traduction était vraiment mauvaise et ça n'était en rien du français fluent. Donc j'ai réalisé une traduction plus ou moins simultanée, donc pas écrite ni revue. Et j'espère que vous excuserez les passages où ce n'est pas de l'excellent français ou parfois des erreurs. La totalité de la vidéo fait plus d'1h15, il me semble. Nous n'allons pas tout regarder, mais puisque nous sommes déjà très avisés et que nous connaissons un peu l'histoire, nous allons nous passer des longueurs. Nous allons aujourd'hui regarder un film réalisé par Dan Gibson, La ville sacrée. La ville sacrée, à la découverte du lieu de naissance réel de l'islam. 5 times a day, every day. Chaque jour, plus d'1 million de musulmans se prosternent et récitent une prière à Allah qui leur a été donnée par Mahomet, leur prophète. Chaque jour, 5 fois par jour, ils font face à une roche noire dans la cité sainte de la Mecque et se soumettent à nouveau à la religion de l'islam. Chaque jour, ils se prosternent en tant que communauté, dans le monde entier, pour exprimer leur solidarité en tant que disciples de l'islam, dont Mahomet le prophète, et le Coran l'écriture sainte, et la Mecque est leur ville sainte. Cependant, alors que les recherches archéologiques sont en train de pointer vers une histoire assez différente, les chercheurs examinent et questionnent les faits à propos de la fondation de l'islam. Et s'ils ont raison, de quelle manière cela va-t-il affecter les musulmans d'aujourd'hui ? Nous avons à notre disposition des outils qui n'ont jamais été disponibles auparavant. La technologie moderne nous permet de reconstruire les premières années de l'islam et de comprendre des choses qui ont intrigué les historiens pendant des années. Tout autour du monde, les universités, les musées et les bibliothèques mettent en ligne des livres anciens auxquels les chercheurs ont accès et maintenant on peut examiner ces anciens manuscrits en quelques clics. Aujourd'hui, aussi bien les universitaires que les amateurs peuvent vérifier avec précision, via satellite, des emplacements et des détails qui auparavant nécessitaient d'énormes dépenses et beaucoup d'efforts. Et ils peuvent les partager instantanément autour du monde, grâce aux médias sociaux et aux forums universitaires. Et maintenant, pour la première fois, une toute nouvelle ère de recherche autour des fondations de l'islam est en train de voir le jour. Et nous pouvons regrouper les événements qui se sont réellement produits en Arabie 1500 ans plus tôt. L'écrivain et historien Dan Gibson a passé presque toute sa vie au Moyen-Orient. Il a fait des recherches extensives sur les peuples et les lieux de l'ancien monde avant l'islam. Je suis arrivé pour la première fois en Arabie quand j'avais la vingtaine. J'ai passé plus de 30 ans à explorer tous les coins de cette incroyable partie du monde, à regrouper les éléments d'une toute nouvelle théorie, qui, je le crois, va totalement changer notre compréhension du passé. Des années d'études m'ont conduit à la conclusion que l'islam a débuté à un tout autre endroit que celui que l'histoire conventionnelle suppose, et que dans les écrits islamiques anciens, il y a des indices et des références qui révèlent la vérité cachée au sujet du mystère de la Mecque. En 2002, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence sur les études nabatéennes. Au cours de cette conférence, j'ai eu l'occasion de parler à de grands archéologues d'Arabie Saoudite et de Jordanie. Je leur ai posé des questions spécifiques sur les données archéologiques à la Mecque. Et bien qu'ils n'aient pas souhaité être nommés ou cités, ils ont admis qu'il n'y avait aucun enregistrement archéologique à la Mecque avant l'an 800. Je m'étais attendu à ce qu'ils défendent l'opinion que la Mecque était une ville munie d'un mur d'enceinte, avec des maisons, des jardins, des bâtiments publics et des temples. Et ils ont répondu non, il n'y avait rien de tel à la Mecque. Savez-vous que le nom la Mecque n'est mentionné qu'une seule fois dans le Coran tout entier ?
Les chercheurs rapprochent d'autres noms de la Mecque, des noms tels que le lieu de rassemblement interdit, ou la maison sacrée, ou le lieu de Béka, ou des pleurs. Tous ces termes sont universellement associés avec la Mecque aujourd'hui. Cependant, le Coran lui-même ne nous dit pas avec précision que toutes ces expressions se réfèrent à la Mecque. Les savants de l'islam ne voient absolument aucune raison de débattre de tout ceci. Mais ces dernières années, certains historiens ont élevé des questions. Ils ont noté que la Mecque était un endroit qui n'était pas habité et qui ne se situait pas sur la route des anciennes caravanes. Les gens ont imaginé que les caravanes transportaient de l'encens, des épices et d'autres biens exotiques. Mais selon des recherches récentes, à l'époque de Mahomet, le temps de l'encens était terminé depuis longtemps et les Arabes s'étaient engagés dans un commerce de cuir et d'habillement. Rien à voir avec un commerce qui soutiendrait une grande ville, la ville décrite comme la mère de toutes les cités et le centre des routes commerciales. Regardez cette carte. Où toutes les routes commerciales se croisent-elles ? Il y a 3 endroits au nord de l'Arabie qui pourraient être décrites comme le centre des routes commerciales. Ce qui est intéressant, c'est que la Mecque n'était même pas un point de halte, parce qu'elle n'était même pas située sur la route des caravanes. Dans ce film, nous allons découvrir pourquoi il y a une absence totale de preuves archéologiques à la Mecque au temps du prophète Mahomet. Pourquoi les descriptions de la Mecque ne cadrent pas avec le paysage, et comment une ancienne guerre civile islamique a altéré la vérité au sujet de l'islam. Pendant mes études d'histoire arabe, je suis tombée sur des preuves qui pointent non vers la Mecque, mais placent au nord de l'Arabie le lieu de fondation de l'islam. Jusqu'à présent, personne n'a remis en question le fait que la Mecque était la ville sainte de l'islam. Chaque musulman croit qu'il devrait prier en direction de la roche noire de la Mecque. Mais des années d'études et des voyages sans nombre dans tous les coins de la péninsule arabique m'ont conduit à une compréhension radicalement nouvelle de l'histoire islamique. Je crois que dans la compréhension de cette histoire, une erreur fondamentale a été commise. Ce n'était pas une falsification délibérée, c'est juste une incompréhension de ce qui s'est passé pendant les années fondatrices de l'islam. Notre ami Dan Gibson ne s'est apparemment pas penché sur le contenu de la théologie islamique, et nous laisserons ça de côté. Il ne s'est pas non plus penché sur le fait que de plus en plus de chercheurs remettent tout à fait en question l'existence même de Mahomet, telle que décrite dans la tradition islamique, bien sûr. Mais nous avons vu tout cela par ailleurs. Lui, en tout cas, semble accorder un grand crédit aux sources islamiques. Et oui, on ne peut pas être partout. Donc plus tard, les écrivains islamiques ont corrigé ce qu'ils pensaient être une erreur des temps anciens, alors que c'était en fait la réalité. Bien, je vais couper court un peu, puisqu'il y a beaucoup de redondances et beaucoup aussi de questions en ce qui concerne la foi des musulmans et comment ceci, les études universitaires et l'endoctrinement massif et violent du totalitarisme islamique sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Il y a que les gens qui réfléchissent qui quittent l'islam à cause de données historiques falsifiées. Les autres... manifestement, leur quotient intellectuel ne leur permet même pas de suivre le débat. Alors là, nous allons quand même avoir des intervenants, aussi bien l'ami musulman de Dan Gibson que un chercheur, je ne sais pas qui c'est, qui vont nous vendre la version officielle, c'est-à-dire qu'ils nous racontent quand Mohammed était petit, et puis il est né dans tel endroit, alors qu'en fait, on sait que non seulement c'est pas ça, mais en plus, il n'y a pas eu de Mahomet. Enfin, pas celui-là, pas à ce moment-là. C'est une construction à rebours, y compris du personnage. Ça veut pas dire qu'il y a eu aucun personnage qui s'est comporté comme ça. Ça peut être plusieurs personnages. C'est une construction épique autour de petits chefs de guerre et de petits malfrats en bande organisée. Parce que c'est ça le bouquin, hein, c'est de ça que ça parle. Alors vraiment, on a le droit à tout le truc du mec inspiré qui amène l'islam à la terre entière. Enfin vraiment, on est très très loin du compte pour moi. Mais vous le regarderez tout seul si vous voulez. De nos jours, à travers tout le Moyen-Orient, à chaque fois qu'il y a des constructions qui sont faites et que des fondations sont creusées, il devrait toujours y avoir la présence de quelqu'un du ministère des Antiquités. Peu importe que ça se passe à Jérusalem, Damas ou Amman en Jordanie. Mais où que l'on creuse, il y a de grandes chances de tomber sur un ancien site, d'une sorte ou d'une autre. Dans la ville de la Mecque, en Arabie Saoudite, les promoteurs creusent partout, construisant de très grands bâtiments. Mais à la surprise des archéologues,
Il n'y a aucune ruine d'une grande et vieille ville sous la Mecque. There are no ruins of a great and ancient city under Mecca. La ville où Mahomet est né était une ville majeure. Major city. Ça ne posait pas de problème de lever de grandes quantités de soldats et de caravaniers. And march in its armies. Non seulement elle comptait une population importante, mais c'était également un site agricole très important. La ville de la Mecque était connue comme la mère de toutes les villes dans le Coran. el-Qura est le nom en arabe. Ça implique une ville magnifique, avec des ruines anciennes et un mur d'enceinte. Une grande ville très connue. Le prophète Mahomet conduisait ses affaires et voyageait au loin jusqu'à ce qu'il ait atteint Aïcha, la femme de Mahomet, a mentionné que l'un des hommes se languissait de la Mecque. Would that I but stay overnight in a valley filled with various kinds of grass? When we came to Mecca, we saw a town blessed with water and trees, and delighted with it, we settled there. Al-Bukhari speaks of a prisoner who was eating grapes while he was chained in iron. Il est difficile de croire que ces choses ont été écrites à propos de la Mecque. La zone autour de la Mecque n'est que rochers et désert. La Mecque reçoit moins de 10 cm d'eau par an. Avec ses températures extrêmement hautes et ses conditions arides, ça ne suffirait même pas à faire pousser quelque végétation que ce soit. Ne parlons même pas de cultiver de la nourriture pour une population importante. Et pourtant, la ville sainte de l'islam est décrite comme ayant des champs, avec des arbres et de l'herbe, et de la terre arable. Mais il n'y a pas de terre cultivable autour de la Mecque. Cela ne correspond pas aux anciennes descriptions. Ibn Ishaq a mentionné que les gens de la Mecque répugnaient à couper des arbres dans le périmètre sacré. La présence des arbres et des plantes dans les temps anciens peut être testée très facilement par la présence de spores et de pollen dans les anciennes couches du sol qui n'ont pas été remuées. À ce jour, il n'y a aucune trace d'arbres ayant jamais existé à la Mecque. Une autre énigme, c'est que la ville de la Mecque est manquante sur toutes les anciennes cartes d'Arabie. On s'attendrait à ce que la principale ville marchande soit mentionnée sur les cartes anciennes. Mais pas une seule ne montre la Mecque avant l'époque de l'islam. Au cours des années, j'ai réuni de nombreuses cartes anciennes de la région de la Mecque. Je les ai consciencieusement traduites, mais pas une seule fois je n'ai trouvé la Mecque mentionnée avant l'époque islamique. Savez-vous que le nom, la Mecque, n'apparaît dans aucune littérature avant l'an 740 ? C'est 120 ans après la fondation de l'islam. Ne trouvez-vous pas intriguant que pendant les 120 premières années de l'islam, aucune des nations environnantes ne sache quoi que ce soit de la Mecque ? Comment est-ce qu'une ville d'importance, une ville qui pouvait lever une armée de plusieurs milliers d'hommes, une ville qui avait de l'agriculture, des arbres, de l'herbe, des fruits et de la vigne, soit passée inaperçue aux yeux des autres nations ? Comment une ville d'importance, avec des murs, des temples et des bâtiments publics, ne peut être trouvée dans les annales des autres nations ? Surtout si c'était une ville commerciale, qui entretenait des relations commerciales avec toutes les nations alentours. Et plus intriguant que tout le reste, c'est que quand on se rend sur les lieux physiques de cette ville ancienne, nous trouvons qu'il n'existe aucun enregistrement archéologique ancien. C'était un lieu insignifiant, ne figurant même pas sur une route commerciale. De nos jours, de nombreux historiens en sont venus à la conclusion que les récits de la fondation de l'islam ne sont que des mythes. Manifestement, il existe une énorme incohérence entre les narrations islamiques et ce que les archéologues ont trouvé. Et la conclusion de tout ceci, c'est que les archives islamiques sont juste des mythes fabriqués de toutes pièces. Pendant mes années d'études, j'en suis arrivée à la conclusion que les récits anciens ne sont pas des mythes, mais qu'ils se réfèrent à un autre lieu qui correspond à ces descriptions. Je suis convaincue que Mahomet est né et qu'il a vécu dans un autre endroit, et que les musulmans font face au mauvais endroit lorsqu'ils prient. Selon l'histoire communément acceptée de l'islam, la Kaaba était un sanctuaire majeur dans la ville de la Mecque et le point central du pèlerinage en Arabie Saoudite. Un bon point de départ consisterait à étudier le pèlerinage avant la fondation de l'islam. Comme le dit l'historien Al-Tabari, il y a deux types de pèlerinage, le Hajj et la Umrah, le grand pèlerinage et le petit pèlerinage. Le grand-père de Mahomet faisait le petit pèlerinage avant l'islam.
La Umrah, le petit pèlerinage, avant Mahomet, se passait à une époque où le point central des pèlerinages en Arabie se produisait dans un lieu appelé le lieu de rassemblement interdit. Ce lieu comptait de nombreuses idoles païennes. Ces noms étaient présents avant l'islam. Les musulmans utilisent toujours ces noms aujourd'hui. Ce sont des noms étrangers. Ils ne sont pas islamiques. Pour nous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans l'Arabie pré-islamique, nous devons comprendre l'importance des lieux sacrés de l'Arabie ancienne. Depuis les temps anciens, les religions du Moyen-Orient ont considéré les dieux comme locaux et régionaux plutôt qu'universels. Les lecteurs contemporains des textes historiques ont longtemps été influencés par des concepts gréco-romains du panthéon des dieux et n'ont pas réussi à réaliser la signification que les anciens Arabes donnaient à des dieux appartenant à des régions spécifiques. Aux yeux des anciens Arabes, il y avait des dieux qui vivaient en Mésopotamie, des dieux qui vivaient en Égypte, et des dieux qui vivaient en Grèce, et ainsi de suite. Les marchands qui passaient par un endroit donné respectaient les dieux locaux. Ils n'étaient pas opposés à l'idée de dieux différents dans des lieux différents. Ce à quoi ils s'opposaient, c'est la représentation de ces dieux sous une forme humaine ou animale. Ils préféraient utiliser des formes géométriques. Par exemple, voici un dieu en forme de bloc. Celui-ci est en forme de triangle. Chacun de ces dieux était considéré comme un dieu local et doit être respecté lorsqu'on passe sur son territoire. Une telle vue de la religion conduit à accepter l'idée de territoire et de lieu comme étant sacrés, consacrés à certains dieux. Et donc, la zone autour du temple, comme une vallée ou un lieu éloigné et désert, pouvait être considérée comme sacrée. Il pouvait y avoir une enceinte à l'intérieur de laquelle les gens pouvaient se rassembler, même avec leurs ennemis, et être en sécurité, parce que la violence était interdite dans l'enceinte sacrée. Quand les touristes arrivent dans la beauté majestueuse de, pas compris le nom, en Jordanie, ils sont frappés par la beauté de ces montagnes rocailleuses, à tel point qu'ils ratent le temple dédié à la déesse Lat, ou Al-Lat, comme certains l'appellent. Ce temple nabatéen avait une aire sacrée qui était située en face du temple, avec les montagnes qui délimitaient le périmètre sacré. Avant l'islam, les Arabes étaient divisés en de nombreux groupes. Ils adoraient différents dieux et se combattaient souvent les uns les autres à cause de problèmes tribaux. La seule chose qui les réunissait, c'était le pèlerinage dans un lieu ancien qui leur était commun. Le Coran appelle ça Masjid al-Haram, ou le lieu de réunion interdit. Masjid signifie rassemblement et il est traduit par mosquée aujourd'hui. Avant l'islam, il n'y avait pas de mosquée. Donc le masjid, c'était juste un lieu de réunion. Le lieu interdit de rassemblement était un lieu sacré de refuge et de sécurité, où les activités ordinaires cessaient et où la violence était prohibée, interdite, ou haram, illicite. Le concept de haram, ou interdit, est très fort en islam. Allah a fait de la Mecque un sanctuaire sacré. C'était un sanctuaire auparavant. And will be so after. None is allowed to uproot its shrubs, or cut its trees, or hunt its game. Nous avons donc deux descriptions de la ville sainte originale de l'islam. C'était un endroit haram, où il était interdit de tuer. Et c'était le point central du pèlerinage pendant des siècles avant la création de l'islam. Maintenant, regardez, tous les graffitis qui ont été trouvés sur le Negev et l'ancienne Jordanie ont été écrits par des gens qui étaient en route pour le pèlerinage de Pétra, dans le sud de la Jordanie. Des milliers de gens ont gravé leurs noms, ainsi que des messages dans la roche, alors qu'ils étaient en chemin vers Pétra pour le pèlerinage. Et ça nous cause un problème. La Mecque est absente des cartes pendant la création et l'avènement de l'islam. Les descriptions, telles que le carrefour des routes commerciales, la mère de toutes les villes et le point central des anciens pèlerinages, ne conviennent pas. Comment pouvons-nous résoudre ceci? La réponse vient de l'islam lui-même. Aujourd'hui, la Qibla de toutes les mosquées est dirigée vers la Kaaba. Il y a un endroit dans la mosquée appelé mihrab où se tient l'imam et où il guide les fidèles. Mais dans les jours anciens, il n'y avait pas de mihrab. À la place, il y avait un mur qui faisait face à la direction de la Qibla. Le bâtiment tout entier pointait vers la Kaaba.
En islam, il est universellement connu que la Qibla est dirigée vers la Kaaba à la Mecque, en Arabie Saoudite. Personne ne remet en question la direction de la Qibla de nos jours. Pourtant, le Coran dit aux musulmans qu'ils ont une Qibla. Le texte du Coran ne donne pas le nom de la ville vers laquelle la prière était faite à l'origine. Il mentionne uniquement Masjid al-Haram, ou le lieu de rassemblement interdit. Les musulmans croient qu'à l'origine, on priait vers Jérusalem. Selon les sources islamiques, en 624, Mahomet a changé la direction de la Qibla, vers la Mecque. Mahomet révèle ceci dans la sourate 2 du Coran. « Nous avons donc dirigé la Qibla vers vous. C'était en fait un moment de changement, sauf pour ceux guidés par Allah. Allah ne ferait jamais que votre foi soit sans effet. Tournez vos visages dans la direction du Masjid al-Haram. Où que vous soyez, tournez vos visages dans cette direction. » En tant qu'historien de la péninsule arabique, j'ai toujours été intéressé par le fait de localiser les anciennes Qibla. Dans quelle direction Mahomet priait-il avant que les Qibla changent? Était-ce Jérusalem comme certains le disent? Était-ce la Syrie comme d'autres disent? Ou était-ce une autre direction? Si nous avions dû mener cette étude il y a 100 ans, cela aurait requis une somme énorme de travail et de recherche. Il faudrait voyager partout dans le monde pour chercher des sites anciens et trouver les anciennes mosquées de l'islam. Maintenant, en quelques instants, nous sommes capables de faire ce qui prenait une vie entière. Google Earth nous permet de regarder les sites vus de l'espace. Et des sites comme ArcNet combinent les recherches de centaines de professeurs et d'étudiants. Nous pouvons examiner les structures selon plusieurs critères. Choisissons bâtiments islamiques, classons-les par date en une liste chronologique et déterminons leur date de construction. Vérifions la direction des Qibla en utilisant Google Earth et collationnons les données pour déterminer à quelle époque la direction de la Qibla a changé. Nous allons obtenir des données de travail solides. Déterminer la direction exacte des Qibla n'est pas une science exacte. Certaines mosquées anciennes, comme celle-ci, ne sont pas vraiment carrées, donc les chercheurs doivent d'abord trouver le mur de Qibla et effectuer une projection de 90 degrés par rapport à ce mur. Et parce que les bâtiments anciens n'étaient pas carrés, nous ne pouvons pas utiliser les murs de côté ou le mur du fond. Voici le mihrab d'une ancienne mosquée. Les Arabes déterminaient la direction de la Qibla par rapport aux étoiles. Et ils étaient très précis. La meilleure façon de déterminer la direction de la Qibla est de visiter les mosquées et d'utiliser un dispositif GPS précis. Toutes les mosquées ne peuvent pas être utilisées pour cette étude. Certaines d'entre elles ont été totalement reconstruites au cours du temps, tant et si bien qu'il n'est plus possible de déterminer leur ancienne direction de Qibla. Cependant, un certain nombre de mosquées a survécu. Par exemple, il existe une mosquée appelée la mosquée des deux Qibla à Médine. L'histoire islamique nous apprend que c'est dans cette mosquée précisément que le compagnon qui guidait la prière a reçu l'indication du changement de Qibla. Il s'est donc tourné et a commencé à prier vers la Mecque. La question, c'est vers quelle direction était-il tourné au départ? Les musulmans ont une réponse toute prête. Ils priaient en direction de Jérusalem. De nos jours, la mosquée des deux Qibla fait face à la Mecque. Mais en 1987, la mosquée a été complètement détruite pour être reconstruite. Pendant le processus de reconstruction, les anciennes fondations ont été mises au jour. Et ils ont découvert qu'elles possédaient un mur de Qibla en direction du nord, généralement vers Jérusalem. C'est ce que les musulmans croyaient au départ, que la Qibla était en direction de Jérusalem. Il y a une façon très simple de tester ceci. Si nous nous rendons dans les anciennes mosquées, où nous pouvons identifier la direction de la prière, nous pouvons les noter sur une carte et vérifier si les lignes convergent. Nous trouverons une de ces trois choses. Elles pointent toutes dans des directions différentes. Elles pointent toutes vers Jérusalem ou elles pointent toutes vers une autre direction. Après la mosquée des deux Qibla, en Arabie Saoudite, il y a 11 anciennes mosquées que nous pouvons étudier. Elles sont situées en Chine, Égypte, Sud-Jordanie, Liban, Centre-Jordanie, Yémen, Israël, Irak, Jérusalem, l'ouest du Jourdain et Liban. Donc dans l'ordre de construction,
La deuxième mosquée survivante est située à Canton, en Chine. Quand Marco Polo a atteint cette ville en 1300, il a découvert environ 100 000 marchands arabes et perses qui vivaient là-bas. Les Arabes commerçaient avec les Chinois depuis des centaines d'années. Ceci est bien documenté. Et un des oncles de Mahomet était allé en Chine en mission commerciale. Et selon les manuscrits chinois, il a construit une mosquée pour les Arabes à Canton. Ouais, enfin, si on veut. En 627, 6 ans seulement après la création de l'islam. Ouais, récit officiel. J'ai personnellement examiné cette mosquée et utilisé le dispositif GPS pour déterminer la direction de la Qibla, cette mosquée. Ce que j'ai trouvé était surprenant. Cette mosquée n'est pas dirigée vers la Mecque, mais 12 degrés au nord de la Mecque. Ce qui signifie qu'elle n'est pas dirigée vers Jérusalem non plus. Cette Qibla passe au sud de Jérusalem. La mosquée suivante a été construite en 641, à peu près 20 ans après la fondation de l'islam, dans la ville de Fustat, à l'extérieur du Caire. Cette mosquée a été reconstruite et agrandie de nombreuses fois, ce qui fait qu'aujourd'hui, les fondations ne sont plus tellement visibles. Pourtant, la description du plan au sol de la mosquée a survécu. Et les documents islamiques nous disent que la première Qibla pointait vers l'est, et plus tard a dû être corrigée vers le sud, vers la Mecque. Le bâtiment islamique suivant est le palais Omeyyade, construit ici, à Humaima, dans le sud de la Jordanie. En l'an 700, à peu près 80 ans après la création de l'islam, la famille abbasside a construit un grand palais ici. Le lieu n'avait pas spécialement de mosquée, mais les fidèles se rassemblaient dans la cour pour prier. Cette maison a une Qibla, mais elle ne pointe pas vers Jérusalem. L'année suivante, une mosquée a été construite à Baalbek, au Liban. Notez que sa Qibla ne pointe pas vers la Mecque. Un an après, les Omeyyades ont construit une grande mosquée sur la citadelle. Cette mosquée pointe vers le sud. La Mecque est vers là-bas. Quelques années plus tard, en 705, soit 84 ans après la création de l'islam, les musulmans ont construit la grande mosquée de Sanaa, la capitale du Yémen. La direction générale est celle de la Mecque, mais en réalité, elle pointe à l'ouest de Jérusalem. En 706, les dirigeants omeyyades ont construit Hirbat al-Minya, un grand complexe palatial en Israël sur les rives du lac de Galilée. Ce complexe avait une pièce spéciale utilisée comme mosquée. Selon une inscription sur l'un des portiques, elle a été construite 87 ans après la création de l'islam par le dirigeant musulman Al-Walid. Ce bâtiment et sa mosquée ne pointent pas vers Jérusalem. Bon, il va y en avoir beaucoup d'autres qui vont être détaillés, comme cette mosquée en Irak, dont les archéologues ont dit qu'elle pointait vers Jérusalem. Il a été dit que cette mosquée pointait vers Jérusalem, mais en réalité, il a été prouvé qu'elle pointe au sud de Jérusalem. La mosquée suivante, c'est Al-Aqsa, à Jérusalem. Il ne s'agit pas du mont du Temple, mais l'ancienne mosquée au sud du dôme. Cette mosquée se trouve à Jérusalem. Et pourtant, elle a une Qibla. Et cette Qibla ne pointe pas vers la Mecque. La mosquée suivante, 724, Hirbat al-Mafjar, près de Jéricho, dans la vallée du Jourdain. Ce palais a été construit vers la fin de l'époque omeyyade. Le plan confirme que le bâtiment pointe au sud de Jérusalem et pas vraiment vers la Mecque. La même année, à une cinquantaine de kilomètres de Beyrouth. Mais il est tombé en ruine une trentaine d'années plus tard. Tiens donc. Il a été abandonné et donc n'a jamais été reconstruit. Et c'est pour ça que c'est facile de déterminer la direction de la Qibla, qui ne pointe ni vers la Mecque ni vers Jérusalem. Mettons tout ceci sur une seule carte. Le résultat est stupéfiant.
Pendant les 100 premières années de l'islam, 100% des mosquées que nous avons localisées jusque-là sont dirigées vers un point au sud de la Jordanie et pas vers la Mecque. Toutes les mosquées sont dirigées vers un seul point. Elles pointent toutes vers un seul endroit. Juste sous ce point se trouve l'ancienne cité de Pétra. C'est une ville que nous connaissons bien de nos jours. C'est un site touristique très populaire. Les touristes affluent du monde entier pour s'émerveiller devant ces temples et les monuments de cette ville. Se pourrait-il que Pétra soit la mère de toutes les cités décrites dans le Coran? C'était le but de tous les anciens pèlerinages. Alors est-ce que Pétra pourrait également être le lieu de naissance de Mahomet et la cité fondatrice de l'islam? Dan, c'est étrange. Tu nous dis que c'est Pétra, mais Bukhari dit que c'est Jérusalem. Al-Quds. Vous avez entendu, hein? En arabe, Jérusalem, c'est Al-Quds. C'est pas Jérusalem ou un truc comme ça, hein? Ça veut dire la sainte. Donc ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Al-Quds, en hébreu, on dit à Kodesh, la sainte. Jérusalem, la sainte. C'est comme si on disait la ville lumière pour dire Paris. Que devons-nous penser? Comment est-ce que nous pouvons accepter puisque Bukhari dit que c'est Jérusalem? Ah, quand c'est pas le prophète qui a dit, c'est Bukhari. Hein. Ils sont bien dressés, les musulmans. Hein. C'est vraiment fatigant. Hein. Bon, les musulmans, ils disent ça, qu'au début, ils priaient vers Jérusalem parce que Bukhari l'a dit. Oui, Bukhari l'a dit, c'était vers Jérusalem. Oui, mais Bukhari, il arrive 200 ans après Mahomet. Et 100 ans après le changement de direction de Qibla. Donc il n'est pas un témoin oculaire. Je croyais qu'au départ, Mahomet, qui vivait à Médine, priait vers le nord, vers Pétra, qui se trouvait dans la province romaine de Syrie. Et au temps où Bukhari collectait ces histoires, les gens avaient oublié Pétra. Et pourtant, les gens se souvenaient que leurs grands-parents priaient vers la Syrie. Dan, le Coran nous dit que le Masjid al-Haram se trouve à Bekka. Donc, où se trouve Bekka? Ce qui amène l'argument de Bekka soulève un point intéressant. J'admets que dans la littérature islamique, le nom Bekka est synonyme de la première ville sainte de l'islam. Le mot Bekka est une ancienne racine sémitique qui veut dire « pleure ». Si un lieu était dénommé « pleure », larme, ça signifierait l'endroit où l'on pleure. Le nom Bekka n'a jamais été utilisé pour Jérusalem. Il n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, dans Psaume 84. Il est utilisé en référence à une vallée des larmes. Mais le Coran parle également d'une vallée des larmes, où Agar pleurait sur Ismaël. Le Coran place cette histoire à Bekka, qui est le nom ancien de l'endroit où la Kaaba a été érigée. Certainement que cet endroit n'était pas Jérusalem, qui est bâti au sommet d'une colline et pas au fond d'une vallée. Je crois que la réponse est très simple. Il y a eu de nombreux tremblements de terre majeurs à Pétra. Tiens, comme celui de 551, seulement 19 ans après la naissance de Mahomet. Il y tient, hein. À la suite de ce tremblement de terre, la plus grande partie de Pétra a été détruite. Et fondue aussi, non? Pétra aurait pu être appelée la vallée des larmes, parce que tant de gens ont été tués au cours de tous ces tremblements de terre. Si Pétra est la ville sainte de l'islam, alors il devrait y avoir des indices de la tribu de Mahomet, les Quraysh, autour de Pétra. Si Dan Gibson peut trouver la tribu de Mahomet, cela soutiendra de beaucoup sa théorie, qui est que Mahomet était originaire de la région de Pétra, et pas de la Mecque. Il y a longtemps, c'était connu sous le nom de la cité de Hawa. Les archéologues ont découvert une ferme appartenant à la famille des Abbassides et une mosquée construite plus tard. Quand les musulmans irakiens ont vaincu les Omeyyades de Damas, ils sont venus là, à 20 km de Pétra. C'est ici qu'ils ont trouvé la tribu des Quraysh. Ils ne sont pas allés à la Mecque, en Arabie Saoudite, ou à Médine. Ils sont venus ici, à Humayma, à 15 ou 20 km de la Mecque.
C'est ici qu'ils ont trouvé les tribus Quraysh et la famille de Mahomet, pas en Arabie Saoudite. Jusqu'ici, nous avons vu que les anciennes mosquées de l'islam pointent toutes vers Pétra. Mais est-ce que la ville de Pétra correspond à la description de l'ancienne ville sainte de l'islam? Bon, il y a une histoire avec le grand-père, ou je ne sais plus, de Mahomet, qui avait de la terre sous les ongles, et sa femme, l'une de ses femmes, n'a pas voulu coucher avec lui parce qu'il n'avait pas les mains propres. Et le mot utilisé, c'est terre. Puisqu'en anglais, il y a plusieurs mots. Il y a dirt, ça peut vouloir dire poussière, ou argile, ou terre. Et là, c'est le mot qui dit terre, avoir de la terre sous les ongles. La terre cultivable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de terre cultivable autour de la Mecque. Cependant, lorsque nous arrivons à Pétra, nous découvrons que Pétra a de l'eau, des champs et des arbres. Selon les archéologues, il y avait des jardins publics et privés, ainsi que de l'eau courante amenée à l'intérieur de la ville par des aqueducs et des tuyaux de terre cuite. Les archéologues ont décrit des arbres fruitiers, de la vigne et des jardins qui existaient dans l'ancienne Pétra. De nos jours, il y a des terres cultivées autour de Pétra. L'analyse des sols anciens a appris aux chercheurs qu'il y a seulement 100 ans, les collines autour de Pétra étaient couvertes d'arbres, dont des chênes, des genévriers, des pistachiers et des caroubiers. Non seulement la ville sainte avait des arbres et des champs, mais c'était aussi une ville fortifiée. Ibn Ishaq dit « Ils l'entourèrent alors qu'il était sur les côtés d'un des murs de la Mecque ». Eh bien, c'est assez intriguant parce que la Mecque n'a pas de mur d'enceinte. Certains pensent qu'il s'agissait peut-être d'une maison à la Mecque. Mais Ibn Ishaq dit très spécifiquement « les murs de la Mecque ». Mais Mecca n'avait pas de mur d'enceinte. Et Pétra alors? Pétra est construite dans une vallée. De part et d'autre de la vallée, les grandes montagnes forment des falaises. Ces falaises forment de très bons murs fortifiés. Donc les gens de Pétra ont construit un mur d'un des bords de la falaise jusqu'à l'autre, d'un côté de la vallée et de l'autre côté. Donc Pétra avait des murs d'enceinte. Un autre trait distinctif de Pétra est qu'elle contient un cours d'eau unique. Habituellement, vous avez une vallée avec une montagne d'un côté et une montagne de l'autre côté, et un cours d'eau qui serpente au fond de la vallée. Mais dans ce cas, il y a longtemps, les tremblements de terre ont fendu ces montagnes. Il y avait une crevasse ici et une crevasse là. Et l'eau s'est mise à couler dans ces crevasses, à travers la vallée, jusque dans la crevasse de l'autre côté. Les Nabatéens ont construit une rue à colonnade d'une montagne à l'autre, et sur le côté, on trouvait une canalisation. Allons-y. L'un des devoirs des pèlerins en islam est de marcher 7 fois entre 2 montagnes, appelées Marwa et Safa. Ce qui est intéressant, c'est que Bukhari nous dit que Mahomet a choisi de faire cela en courant le long de l'écoulement des eaux pluviales entre les 2 montagnes. Mais il y a quelques problèmes. Safa et Marwa ne sont que 2 rochers. Aujourd'hui, ils sont englobés dans le bâtiment où il y a la mosquée. Alors nous avons déjà vu cela et d'abondance avec le docteur Jay Smith, qui nous a dit que Safa et Marwa, selon lui, étaient le mont Scopus et le mont Moria, à Jérusalem. Mais Dan Gibson n'est pas de cet avis, écoutez. Comme on le voit sur le dessin, il n'y avait pas de ruisseau d'écoulement des eaux entre ces 2 rochers. Mais ici à Pétra, la description correspond exactement, d'une montagne à l'autre. Comme Pétra est dans une vallée, on peut y entrer de part et d'autre de la vallée. Pendant l'année du rassemblement à la Mecque, le prophète entrait à la Mecque du côté élevé. Mais il y a aussi d'autres façons d'entrer à Pétra. Les écrits anciens nous disent qu'on pouvait entrer et sortir de la ville sainte par une fissure dans la roche. Al-Bukhari la mentionne à plusieurs reprises. L'apôtre d'Allah avait l'habitude d'entrer à la Mecque par la fissure la plus élevée et sortait de la Mecque par la fissure en contrebas. Le prophète avança jusqu'à ce qu'il ait atteint la fissure par laquelle on pouvait aller jusqu'à eux. C'est le peuple des Quraysh. Il y a 2 entrées par des fissures, ou Thaniya en arabe. C'est le site par lequel les touristes passent pour entrer dans la ville. L'autre se situe au bout de la rue à colonnade et conduit à un labyrinthe de canyons qui se finit dans une zone en dessous de la mer Morte.
Petra compte aussi de nombreux temples. Ici, c'est le temple des lions ailés, ou le temple de Haoussa. Et derrière moi, c'est le temple du dieu Dushara. La chaîne de montagnes ici était le séjour de ce dieu, et ceci c'est le temple de Al-Dushara. Ibn Hisham nous raconte une histoire intéressante. C'était au tout début de l'islam, et très peu de gens s'étaient convertis. Un de ces hommes de la Mecque avait accepté l'islam au cours d'un de ses voyages. Et tandis qu'il retournait à la Mecque, sa femme aussi décida d'accepter l'islam. Al-Tufail dit à sa femme d'aller au temple de Dushara pour se laver là-bas. Dans le périmètre sacré, il y avait un écoulement d'eau où elle pourrait se laver. Elle se lava et retourna à la maison, et s'instruisit au sujet de l'islam. Est-ce que cette histoire se passe à la Mecque, 1000 kilomètres plus loin, là où il n'y a pas de temple dédié à Dushara? Ou cela s'est-il passé à Petra? Si c'est le cas, le temple de Dushara est ici. Elle doit s'être rendue dans ce temple, où elle s'est lavée, et puis elle est rentrée chez elle. Y a-t-il un temple de Dushara à la Mecque, en Arabie Saoudite? Non. Non, il n'y a pas de temple, pas de fissure dans la roche, pas de cours d'eau, pas de mur d'enceinte, pas d'herbe, pas d'arbre, rien. Tout ceci est à Petra. Et pendant 100 ans, toutes les premières mosquées ont pointé ici, vers Masjid al-Haram, le lieu de rassemblement interdit. Ici, à Petra. Aucun autre lieu au monde ne correspond aussi parfaitement à cette description. Al-Khattab avait tellement harcelé Zaïd qu'il le repoussa jusqu'à la partie élevée de la Mecque. Et il s'arrêta dans la montagne de Hira, en face de la ville. Il est intéressant de remarquer que dans ce récit, le mont Hira se trouve dans la partie élevée de la Mecque. Si vous allez à la Mecque aujourd'hui, la grotte de Hira ne fait pas face à la ville. Mais ici à Petra, le site élevé de la ville, au nord de la rue à colonnade, et la partie basse est au sud de la colonnade. En effet, la ville était divisée en deux par la rue à colonnade. Si Petra est la ville sainte de la Mecque, alors la caverne où Mahomet a reçu la révélation devrait s'y trouver aussi. Les récits anciens disent que la caverne faisait face à la ville et qu'elle était élevée puisque Mahomet a essayé de se jeter de là-haut pour se tuer. Si c'est le cas, je crois que je connais l'endroit. Mais nous devons aller jusque là-bas. Ici, nous voyons qu'il y a de nombreux blocs représentant des dieux. Ici, nous voyons un grand symbole en forme de croissant. C'est exactement le genre d'endroit où un jeune homme irait pour réfléchir à la signification de la vie. La position de la caverne est exactement conforme aux récits anciens. Juste à l'extérieur de la ville, l'entrée qui fait face à la ville, et la preuve que les gens passaient du temps en prière et en méditation. Je pense que cet endroit est l'un des lieux les plus saints de l'islam. Et c'est ici, à Petra. Le Coran commande aux croyants de faire face au lieu de rassemblement interdit. Mais ce n'est pas une construction. C'était un large périmètre marqué par de très grosses pierres. Quel genre de pierre utiliserait-on pour marquer ce genre de périmètre? C'était forcément de très grosses pierres. Et il fallait qu'elles aient quelque chose de spécial. Certain qu'il s'agissait bien des limites du périmètre sacré. À la Mecque de nos jours, il n'y a aucune pierre spécifique. Les historiens se sont longtemps demandé à quoi ressemblaient ces pierres. Mais il semble qu'elles se soient perdues au cours des siècles. Ou alors elles n'ont jamais été là. Mais bien sûr, si Petra est la ville sainte, alors les pierres ne se sont jamais trouvées à la Mecque. Elles étaient à Petra. Il y a quelque chose d'absolument fascinant à Petra. Quand les touristes viennent ici, ils passent devant un certain nombre de gros rochers taillés en cubes, qu'on appelle les rochers des djinns. C'est un surnom que leur ont donné les Bédouins. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 20 gros rochers cubiques
qui marque toutes les entrées de la ville. Se pourrait-il qu'elle marque l'entrée du sanctuaire interdit? C'est sans doute pour cela qu'elle ne se trouve pas à la Mecque. Si c'est vrai, c'est que le Masjid al-Haram se situe ici, et que donc la Kaaba se situe ici. Mais elle n'est pas ici, parce qu'un homme nommé Ibn Zubayr l'a déplacée. Il y a eu de nombreuses guerres en islam, des guerres civiles, à la suite de la mort de Mahomet. C'est pour ça qu'il y a les sunnites et les chiites aujourd'hui. Les Omeyyades étaient sunnites. Ils ont pris Damas et ont régné là-bas. À ce point de l'histoire, le gouverneur de la ville sainte était Abdallah ibn Zubayr. À ses yeux, cette ville était particulièrement sainte. Mais le nouveau gouverneur des croyants choisit Damas comme ville sainte. Et beaucoup de gens étaient très mécontents à cause de la corruption qui régnait à Damas. Donc en 683, Ibn Zubayr se déclara lui-même calife de la ville sainte. Et c'est ainsi que commença la deuxième guerre civile islamique. Les Omeyyades réagirent fortement et envoyèrent une armée contre la ville sainte. Ibn Zubayr fit quelque chose de très choquant. Il détruisit la Kaaba, le sanctuaire sacré de l'islam. Ibn Zubayr démolit alors le sanctuaire de la Kaaba. Il le rasa jusqu'à terre. Puis il prit la pierre noire sur un présentoir de bois enveloppé de soie. Le problème ici, c'est celui du timing. Les récits islamiques sont très clairs. Quand le calife mourut, son fils de 13 ans régna à sa place. Al-Tabari nous dit que son fils ne survécut que 40 jours avant d'être assassiné. Et pendant ce temps, les armées de la ville sainte retournèrent à Damas. Eh bien, une armée qui se déplace lentement aurait mis un certain nombre de jours pour couvrir les 1400 km à travers le désert, de la Mecque en Arabie Saoudite jusqu'à Damas en Syrie. Si une armée peut se déplacer de 30 km par jour, ça leur aurait tout de même pris 43 jours. Si on ajoute le temps que ça a pris aux messagers d'amener le message, le temps que l'armée se mobilise, et la marche de 43 jours, il n'y a tout simplement pas assez de temps. La Mecque est tout simplement trop loin pour que ce soit crédible. Pourtant, si la ville sainte était Pétra, alors la distance est réduite drastiquement. Ce problème de distance a empoisonné l'histoire islamique constamment. La Mecque est vraiment beaucoup trop loin pour que ça corresponde avec les récits islamiques. Voici les volumes d'Al-Tabari sur l'histoire islamique. Al-Tabari a collecté un nombre impressionnant d'informations. Bon, alors on sait que Al-Tabari s'est compilé au XIXe siècle. Avant le XVIe siècle, il n'y a qu'un seul volume et tout d'un coup il y en a 9. Et en fait, bon bref, vous connaissez l'histoire. Là, il va nous expliquer que Al-Tabari a tenu des chroniques très précises, mais il y a une année pour laquelle il n'y a que 3 lignes. L'année 69. Alors que pour 61, il y a 27 pages, par exemple. Bon, donc c'est qu'il y a des choses qui ont été effacées. Mais bon, de toute façon, ils ont obtenu beaucoup de chameaux et de chevaux qui avaient pour but de déménager les gens de la ville. En tout cas, il construit une nouvelle Kaaba et on va comprendre qu'il va déménager la pierre noire et la Kaaba à la Mecque. Bon, en attendant, il y a une guerre entre les Omeyyades et Ibn Zubayr et puis des catapultes et Pétra est détruite. Donc il y a des partisans de l'un et de l'autre à Médine et à Koufa. Et les musulmans ne savent pas encore qui ils vont soutenir. Le grand empire islamique s'est divisé en deux. Donc avant cette guerre, toutes les Qibla étaient dirigées vers Pétra. Ensuite, les gens ne veulent pas prendre parti. Donc ils dirigent la Qibla entre Pétra et la Mecque et après, c'est la Mecque. Donc il va aussi nous rappeler qu'au tout début, il n'y avait que le mur de la Qibla et on savait très bien où il fallait se tourner. Mais maintenant, il y a aussi un signe qui indique vers où il faut se tourner et qu'est-ce que ça veut dire sinon que la direction a changé. Sinon, le mur aurait suffi. Donc il y a une petite guerre de Qibla, quoi. Donc ils sont divisés politiquement et religieusement. Et c'est là que les choses commencent à être intéressantes.
Pendant mes études, j'ai découvert que les mosquées construites durant le second siècle de l'islam pointaient dans des directions différentes. C'est ce que j'ai appelé l'époque de la confusion. Et c'est là que nous allons voir ces mosquées qui ne pointent ni vers la Mecque ni vers Pétra, mais dans une direction intermédiaire. Ici, nous sommes en Jordanie, nous avons 2 mosquées, celle-ci avec son mur de Qibla pointe vers Pétra, mais quand ils ont construit le palais, sa mosquée pointe vers la Mecque. Le changement se situe entre la construction des 2 bâtiments. Souvenez-vous que c'est pendant la construction de ce palais que le nom La Mecque apparaît pour la première fois dans la littérature. Ce qui est étrange, c'est que la Mecque n'est pas mentionnée pendant toutes ces années, ni dans la littérature, ni dans les livres islamiques. Mais il est seulement mentionné quand le changement de Qibla a été opéré. C'est très étrange. La mosquée suivante est construite en Jordanie, un très grand bâtiment. Et la mosquée fait partie de ce grand bâtiment. Et fait face à Pétra, de même que l'entièreté du bâtiment. Apparemment, l'islam s'est séparé en plusieurs groupes. Les traditionalistes, avec leur mosquée pointant vers Pétra, mais les réformateurs faisaient face à la Mecque, et d'autres qui n'appartenaient à aucun groupe, dont la Qibla pointait entre les 2. Bon, en 754, le calife al-Mansour veut construire une ville nouvelle, à Bagdad. Et le plan est spectaculaire, hein, c'est un grand cercle. Le diamètre de la ville était de 2 km. L'un des murs servait de Qibla et pointait vers la Mecque. Comme toutes les mosquées construites à partir de ce moment-là par les Abbassides. Mais un peu plus tard, ça devient très confus, c'est ni Pétra ni la Mecque, mais des parallèles à la Mecque. Bon, il y a eu un projet de fouille pour trouver la première Kaaba à Pétra, mais comme elle a été détruite, ce projet, je crois, a été abandonné. These stones are buried in about the right place at exactly the right time. Petra, the city of weeping, suffered a fatal calamity. Massive earthquakes shook the Petra region, destroying buildings, temples, and houses. The damage was so bad that the city was never rebuilt again. Les preuves de cette première Kaaba ont disparu maintenant. Elle a été détruite pendant la guerre par les catapultes et Ibn Zubayr a détruit le reste. En 713, un tremblement de terre a détruit la distribution des eaux à Pétra. Le flot de l'eau a détruit le reste des preuves. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça? Des tremblements de terre, une destruction. Et une destruction par les eaux aussi. C'est féroce ce qui s'est abattu à Pétra, non? Encore plus si on considère ces bâtiments qui semblent fondus. Mais c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Et les chroniqueurs de l'histoire islamique ne mentionneront plus jamais Pétra de nom. Et au fil du temps, ces 2 lieux distincts se fondent en un seul, celui de la Mecque en Arabie Saoudite. Alors là, le musulman, il dit « Oui, mais c'est la première fois que j'entends ça, et vous voulez vraiment que les musulmans le croient? Parce que c'est pas écrit dans les livres islamiques, hein !» Bon, puis il va nous parler là du vide littéraire, de la destruction des documents, que ce soit les documents islamiques, donc les Corans, tout ça, ou la littérature générale, donc une destruction en règle de la mémoire. Il a fallu 6 mois pour tout brûler. Donc la seule chose qui est restée, c'est le glorieux Coran. Bon, il y a l'histoire de la transmission du Coran. Vous connaissez aussi l'histoire, hein, les points diacritiques, tout ça, la transmission orale. Quel était le dialecte utilisé, etc. Les historiens m'ont accusé de vouloir réécrire toute l'histoire islamique. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Je suggère un seul petit changement. Il y a longtemps, la ville sainte de l'islam à laquelle on fait référence était Becca. Je pense que ce nom était utilisé pour la ville de Pétra, après que de nombreux tremblements de terre aient tué beaucoup de gens.
Après que Ibn Zubayr ait transporté la pierre noire à la Mecque, les copistes n'ont eu qu'un tout petit changement à faire. En arabe, Beka s'écrit de la sorte. C'est très facile de transformer un ba en un mim. Regardez à nouveau. C'est tout ce que ça nécessite. C'est virtuellement indétectable pour des lecteurs plus tardifs. Est-ce que les scribes abbassides ont corrigé une version antérieure du Coran et ont transformé Beka en Mecca? Ah, c'est pour ça qu'ils auraient tout brûlé. C'est quand même aussi une sacrée coïncidence, vous trouvez pas? Je crois que toutes les preuves pointent vers Petra, comme étant la cité ancienne de Beka, le berceau de l'islam. Toutes les mosquées pointent vers Petra, et toutes les descriptions correspondent tout à fait à Petra, mais pas à la Mecque. Le Coran enseigne aux musulmans à faire face au Masjid al-Haram. Le Coran ne parle pas de la pierre noire. Bon, il y a une petite conclusion sur le fait qu'avec les techniques et sciences modernes, toutes les religions font face à des recherches plus serrées sur leurs origines et que l'islam doit faire face à ceci aussi, puisque ça a été fait pour les autres religions. Mais si c'est vrai, quelle implication cela a-t-il pour le musulman moyen? Bon, on s'en doute. Mais la maison d'édition nous informe qu'elle a contacté un certain nombre d'institutions islamiques, des chercheurs et des imams, des savants musulmans, mais ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question. En fait, les mecs n'en ont rien à foutre. Enfin, tant que ça vient pas trop les chercher, comme Yassir Qadi et les autres, mais ils sont de plus en plus obligés d'avouer qu'ils savent qu'il n'y a rien qui soutient l'histoire islamique. Yassir Qadi l'a dit, et à plusieurs reprises, mais très discrètement, bien sûr. Alors notre ami Dan Gibson terminait sur la pierre noire. La pierre noire est un culte païen. Pour le dire vraiment en 2 mots, c'est le culte de Hubal importé de Syrie, donc à Syro-Babylonie, via Petra jusqu'à la Mecque. Baal et Hubal, c'est la même chose. C'est un dieu masculin lunaire, donc une sorte d'inversion, puisqu'on a bien compris que tout ce qui est lunaire dans les énergies, la nuit, les eaux, les choses souterraines, ça a plutôt à voir avec le féminin. Donc c'est une inversion, ce qui est tout à fait propre au culte de Satan et le culte de Baal. Donc Hubal est un culte satanique, ainsi que le culte aux déesses Allat et je ne sais quoi, dont on nous dit qu'ils étaient présents à la Mecque avant même l'islam. En fait, avant l'islam, il n'y avait rien à la Mecque. Il faut plutôt comprendre la ville sainte, et c'était Petra. C'est-à-dire qu'il y avait des cultes à Hubal et à Allat, et à tant d'autres, à Petra. La pierre noire était à Petra. L'histoire a été réécrite, les copies ont été transformées, mais quelle curieuse coïncidence pour transformer un ba en un mime, tout de même, au passage. Curieux, n'est-ce pas ? Une religion assez démoniaque et lunaire, qui se construit petit à petit et à rebours, avec des pratiques plutôt talmudiques. Nous avions parlé de la Kaaba de Jérusalem, le carré du temple. Non, ça n'est pas compliqué. C'est une construction de briques et de broc, avec beaucoup de magie, beaucoup de masjid même. Le carré de la Kaaba, le cube de Saturne, la pierre noire, toute cette magie et cette idolâtrie, en plus de tout ce que nous avons déjà vu, de pratiques totalitaires et qui exigent du fidèle une dévotion de chaque instant, de sorte qu'il ne peut plus s'appartenir, ni en pensée, ni en prière, ni en action. Mais oui, c'est une autre histoire.